Cette semaine, Le Pèlerin vous propose d'écouter la voix des femmes. D'abord, la voix de Cécile Renoir, une religieuse de l'Assomption qui a fondé le campus de la transition en région parisienne. Cette philosophe, dotée d'une solide culture économique, est une passionnée d'écologie et elle appelle les politiques à prendre en compte cet enjeu dans la campagne présidentielle. La voix des femmes, ce sont aussi les voix des candidates à l'élection présidentielle. Elles ne sont que 4 sur 12 cette année et nous en recevons plusieurs dans le cadre de notre opération face aux lecteurs de Bayard. Cette semaine, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse se sont prêtées au jeu. La voix des femmes, c'est également la voix de celles qui se mobilisent pour les réfugiés ukrainiens en France. Nous sommes partis à la rencontre d'une franco-américaine dans le Pas-de-Calais qui a consacré sa demeure à l'accueil de femmes ukrainiennes et de leurs enfants qui ont fui la guerre. Bonne lecture. Bonjour, pourrais-je vous dire le contraire dans une chronique sur KTO? Dans un monde où l'oral prend une place prépondérante, savoir s'exprimer, capter l'attention, convaincre est devenu indispensable. Alors les élèves de terminale en savent quelque chose, eux qui doivent désormais passer un grand oral lors du baccalauréat. Alors notre dossier de la semaine nous aide à savoir prendre la parole, à développer notre talent oratoire, quel que soit notre âge. Et puis quatrième et dernier volet de notre série politique, à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, il est question d'un sujet capital, l'école. La crise de l'école est patente. Quelles réformes engager pour redresser le niveau, pour répondre au malaise des profs? Autant de questions abordées dans notre reportage sur le terrain, ainsi que par les candidats interpellés par Famille Chrétienne. Voilà, retrouvez-nous chaque semaine en version papier ou en numérique, c'est sur famillechrétienne.fr. Bonjour, la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie pousse hors de leur foyer 10 millions d'Ukrainiens. Plus de 4 millions sont partis à l'étranger. C'est la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une Europe qui se montre à la hauteur de cet enjeu humanitaire en accueillant des familles, des personnes seules, parfois dans le plus grand dénuement. Et dans ce mouvement humanitaire majeur, la France prend sa part. Le magazine La Vie consacre son dossier cette semaine à l'accueil des réfugiés. Dans la paroisse Sainte-Marguerite à Marseille, Nicolas le curé, Pierre le diacre et surtout les fidèles de la paroisse prennent soin de 22 réfugiés arrivés de Kharkiv. Un reportage bouleversant, au cœur d'une rencontre où l'humanité et la générosité débordent d'une belle histoire qui stupéfie accueillis comme accueillants dans un contexte dramatique. Et pendant ce temps-là, à Calais, Érythréens, Soudanais ou Afghans ressentent une forme d'injustice devant ce déploiement de moyens. Dans un entretien à notre magazine, Mario Giraud, membre de la communauté Santé Didio, analyse ce paradoxe et ce que cette crise et la réaction humanitaire à celle-ci témoignent des capacités de solidarité et d'humanité de l'Europe, des citoyens. J'étais un étranger, c'est dans La Vie cette semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, quelle vision chrétienne de la politique? Comment voter avec discernement à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle? Nous vous proposons de revenir sur ce qui peut vous éclairer au moment du vote. Comment l'Église parle-t-elle de la nation, du bien commun? Quels principes sont pour elle non négociables? En plus d'un contenu de réflexion, grand entretien avec Benoît Schmitz, qui est docteur en histoire moderne et qui nous appelle à ne surtout pas idolâtrer la politique, d'autant que le sauveur dans ce domaine n'existe pas. Mais il insiste sur la nécessité d'une parole de vérité en politique. Toujours dans France Catholique cette semaine, la suite de notre série sur les péchés capitaux en ce temps de carême. Gros plan sur la luxure, un péché en ce sens qu'elle refuse de considérer la sexualité avec toute la profondeur qu'elle mérite. Bonne semaine et bonne lecture avec France Catholique. L'élection présidentielle qui a lieu dans 10 jours nous donne l'occasion d'interroger nos modes de gouvernance. Cette semaine, Réforme est allée voir du côté de la décentralisation. Vieux débat s'il en est. Quel est le bilan du quinquennat Macron, marqué par des tentatives de démocratie participative censées ranimer l'intérêt et l'implication des citoyens vis-à-vis du politique? Dans quelle mesure la crise sanitaire a été révélatrice quant à l'exercice du pouvoir en France? Nous abordons toutes ces questions dans le numéro de cette semaine. Et je disais à l'instant que la décentralisation était un vieux débat. C'est même un très vieux débat puisqu'il existe déjà dans la Bible. Et je vous invite à retrouver sur réforme.net l'article du théologien Antoine Nouy sur cette question. Alors, bonne découverte de ce numéro et bonne lecture.